C'était une nuit comme les autres, du moins c'est ce que je croyais. La ville murmurait sa berceuse habituelle, une symphonie lointaine de sirènes et de bruits de circulation. Je rentrais chez moi à pied, perdu dans mes pensées, lorsqu'une ombre se détacha d'une ruelle sombre. Il se déplaçait avec une grâce surprenante, une silhouette fugace se découpant sur la lueur orangée des lampadaires. Nos regards se croisèrent l'espace d'une fraction de seconde. Ses yeux étaient sombres, inquiets, et possédaient une profondeur qui m'attirait irrésistiblement. Puis, aussi vite qu'il était apparu, il disparut, englouti par la nuit. Je restai là, le cœur battant la chamade. Ce n'était pas de la peur, c'était autre chose, quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Cette brève et intense rencontre aurait dû en rester là, un inconnu croisé par hasard dans la nuit. Mais ce ne fut pas le cas. L'image de son visage, la façon dont son regard fuyait tout en semblant me transpercer, s'était gravé dans ma mémoire. Je revivais sans cesse ce moment. Ce n'était pas un simple passant, je le sentais au plus profond de moi. Il y avait chez lui une sorte de furtivité, une intention dans sa hâte. C'était un voleur, j'en étais certaine. Non pas qu'il m'ait volé quoi que ce soit au sens propre, et pourtant, il l'avait fait. Il avait volé ma tranquillité d'esprit, ma concentration. Il avait captivé mon attention et j'avais l'impression qu'il était parti avec un morceau de mon âme. Les jours suivants furent un véritable tourbillon. Au travail, je fixais mon écran d'ordinateur, mais son visage apparaissait entre les lignes de texte. La nuit, allongé dans mon lit, je revoyais son regard dans l'obscurité. Mes pensées s'embrouillaient, formant une toile chaotique tissée autour de cet homme mystérieux. Qui était-il? Quelle était son histoire? Une partie de moi, la partie logique et raisonnable, me criait que c'était de la folie. Être à ce point obsédé par un criminel, un fantôme. Mais une autre partie de moi, une voix plus douce et plus insistante, murmurait qu'il y avait un lien, une raison à cette attraction irrésistible. Un sentiment grandissait en moi, une chaleur dangereuse et grisante que je refusais d'admettre pleinement, mais que je ne pouvais ignorer. C'était à la fois terrifiant et exaltant. La nuit où il est entré dans ma vie pour la deuxième fois, l'air était lourd et immobile. Le sommeil me fuyait, mais j'avais fini par m'assoupir, avant d'être brutalement tiré de mon sommeil par un bruit. Ce n'était pas fort, juste un léger craquement, une douce vibration qui n'avait pas sa place dans le silence familier de mon appartement. Je me suis figé, chaque fibre de mon corps vibrant d'inquiétude. Ma respiration s'est bloquée. J'ai tendu l'oreille, essayant de me convaincre que c'était simplement l'immeuble qui se tassait ou un chat sous ma fenêtre. Mais j'ai entendu le bruit à nouveau, un léger froissement, plus proche cette fois. Il venait de l'intérieur de ma chambre. Mon cœur battait la chamade, un tambour frénétique dans le silence étouffant. Je gardais les yeux fermés, feignant de dormir, l'esprit en ébullition. Qui étaient ceux? Que voulaient-ils? Lentement, je risquai un coup d'œil à travers mes cils, et mon sang se glaça. Une silhouette se tenait près de ma commode, le dos tourné vers moi. Elle fouillait dans un tiroir, ses mouvements précis et silencieux. C'était un voleur, là, dans ma chambre. La première vague de peur fut si intense qu'elle me paralysa. Je ne pouvais ni bouger ni crier. Je ne pouvais que regarder, le corps figé, cet intrus violer l'intimité de ma maison. Puis, il se retourna. Comme s'il avait senti mon regard, il pivota lentement, et sa recherche s'arrêta net. Le clair de lune qui filtrait par la fenêtre projetait une lueur argentée sur son visage. Et mon souffle se coupa. C'était lui, l'homme de la rue, le voleur dont l'image hantait chacune de mes pensées. Il ne portait pas de masque. Il n'essayait pas de cacher son identité. Il se tenait là, pris sur le fait, et me regardait. Il ne s'enfuit pas. Il ne me menaça pas. Il se contenta de me regarder. Et dans cet instant suspendu, la peur qui m'avait étreinte commença à se dissiper, remplacée par cette même attraction inexplicable que j'avais ressentie dans la rue. Le silence qui s'installa entre nous était lourd et pesant, chargé de 1000 questions inexprimées. Il s'étira pendant ce qui me parut une éternité. Nous étions deux étrangers, une victime et un agresseur, figés dans une confrontation silencieuse.
Pourtant, ce n'était pas tout à fait ça. L'air n'était pas empreint de menace, mais d'une énergie étrange et intense. Une chaleur inattendue semblait éclore dans l'obscurité, repoussant les tentacules glacés de la peur. C'était de nouveau dans ses yeux. Cette même profondeur, mais cette fois, il y avait autre chose. De la surprise, du regret, je ne saurais dire, mais je savais, avec une certitude qui défiait toute logique, que je n'étais pas en danger. Mon esprit était en ébullition. Pourquoi était-il là? Était-ce une coïncidence? Ou y avait-il quelque chose de plus? Je commençais à m'interroger sur ses motivations. C'était un voleur, oui, il fouillait littéralement dans mes affaires. Mais était-il là uniquement pour mes bijoux, pour mon argent? Ou cherchait-il quelque chose de complètement différent? En le regardant, debout là, baigné par le clair de lune, je ressentais moins une intrusion qu'une rencontre prédestinée, bien que terrifiante. Était-il possible qu'il soit là pour voler quelque chose de bien plus personnel, quelque chose d'intangible? Était-il là pour moi? Cette pensée était absurde, le fruit d'un esprit épuisé par le manque de sommeil et épris, et pourtant, elle s'ancra en moi et refusa de me quitter. Il a finalement rompu le silence. Sa voix était basse, rauque, comme s'il ne l'avait pas utilisée depuis longtemps. Il n'a pas cherché d'excuses ni proféré de menaces. Il a commencé à parler. Il m'a raconté son histoire. Pas une histoire larmoyante destinée à susciter la pitié, mais un récit brut et honnête d'une vie vécue en marge, de mauvais choix et de décisions désespérées. Il a parlé de son passé, de la personne qu'il était autrefois et de l'homme qu'il était devenu malgré lui. Et tandis que je l'écoutais, l'image du criminel endurci a commencé à s'estomper. J'ai vu l'être humain derrière l'étiquette, la vulnérabilité dans ses yeux, la lassitude dans sa posture. Son histoire m'a troublée, elle a tout remis en question. Ce sentiment que j'éprouvais pour lui, était-il réel? Ou n'étais-je qu'en train de projeter un fantasme sur un homme désespéré? Était-ce un mirage, une illusion créée par le clair de lune et ma propre solitude, ou la vérité indéniable de mon cœur? Une incertitude écrasante m'a envahi. Cette situation, quoi que ce fût, c'était dangereux. Tomber amoureuse d'un homme comme lui signifiait accepter un monde d'ombre, de risques que je ne pouvais même pas imaginer. Cela signifiait embrasser une vie à la limite, une vie où le sol pouvait se dérober à tout moment. La solution la plus raisonnable aurait été de crier, d'appeler la police, de le renvoyer dans la nuit d'où il venait. Mais l'idée de le laisser partir, de rompre ce lien étrange et puissant, me semblait une trahison envers quelque chose de profond et d'authentique en moi. Refuser ce sentiment, c'était renier une partie de mon cœur qui venait de s'éveiller. J'étais prise dans un dilemme impossible, un amour incertain contre une sécurité solitaire. Il termina de parler, ses aveux planant dans l'air entre nous. Sa sincérité était désarmante. À chaque mot qu'il prononçait, une nouvelle couche de l'image du voleur intimidant se détachait, révélant un homme perdu, non pas méchant. Un homme peut-être aussi effrayé que moi. Les ombres qui l'entouraient semblaient se dissiper, et à leur place, je vis une humanité profonde et inattendue. Il n'était plus seulement un voleur. Il était la personne qui avait éveillé quelque chose en moi, quelque chose dont j'ignorais même l'existence. Une capacité oubliée à ressentir une émotion sauvage, illogique et dévorante. Cela ressemblait beaucoup à de l'amour. En le regardant, debout là, si vulnérable après s'être confié à moi, j'ai su que je ne pouvais pas le laisser partir. Mon cœur s'ouvrait à lui d'une manière qui défiait toute raison, toute logique, tout instinct de survie. Alors j'ai fait la chose la plus folle que j'ai jamais faite. Je lui ai demandé de rester, non pas pour le dénoncer, ni pour le juger, mais parce qu'à cet instant, j'avais besoin de comprendre ce qui se passait entre nous. J'avais besoin de savoir si ce sentiment était réel. J'ai choisi d'écouter mon cœur, même si ma raison me hurlait que je commettais une terrible erreur. Alors, je vous le demande, qu'auriez-vous fait? Si vous aviez été à ma place, réveillé en pleine nuit par la personne même qui avait inexplicablement captivé votre imagination, auriez-vous laissé la peur dicter vos actions? L'auriez-vous renvoyé dans l'ombre? Ou auriez-vous écouté cette voix douce et insistante au fond de votre cœur, malgré toutes les incertitudes et tous les risques?
Auriez-vous choisi l'amour, sous sa forme la plus inattendue et la plus complexe? Ce n'est que le début de notre histoire, une histoire de deux mondes qui se rencontrent dans l'obscurité. Si elle vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous auriez fait. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires qui explorent les vérités complexes, magnifiques et profondes du cœur humain. Merci de votre écoute.